Donc, salut à tous, c'est le frère Jack par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'enseignant mandaté Zoulassan qui s'adresse encore à vous en ce jour. Donc, sans plus tarder, nous allons plonger dans ce rouleau formidable, dans ce rouleau merveilleux, magnifique et Kalatambalé, le livre de la vérité, dont la Bible sans erreur ni contradiction, l'histoire de tous les patriarches noirs qui se sont manifestés dans cette réalité. Donc, si toi aussi, tu veux ce livre, va sur les éditions Zoulassan, tu commandes et encore, tu as le livre de la démonologie et d'autres rouleaux encore. Donc ici, nous allons entrer dans une histoire toujours par rapport à ce que le VPT permet, par rapport à ce que nous qui sommes dans la marche, nous voulons atteindre la sanctification. Mais pour atteindre cette sanctification-là, il faut que nous prenions l'écoute, il faut que nous écoutons les messages que nous recevons de l'enseignant mandaté. Et il ne suffit pas de les recevoir, il faut maintenant les accepter, il faut les mettre en pratique. Donc, on va entrer ici dans le livre de Koudoumane, dans l'évangile caché du Christ. Dans l'évangile caché du Christ, nous allons aller ici au verset 40, au chapitre 43. Donc, Koudoumane, chapitre 43, on va commencer là-bas. Déjà, il faut comprendre ici que le livre même, le titre de ce rouleau-là, l'évangile caché du Christ, c'est l'être suprême dans le visible. L'être suprême dans le visible. Donc, on va commencer ici à partir du verset 13. Donc, ce titre-là, par rapport à cette partie que nous allons lire, par rapport à cette partie que nous allons essayer de comprendre ensemble, va représenter ici l'arbre et ses fruits. Donc, c'est ça le titre de cette partie, l'arbre et ses fruits. Donc, on va commencer ici dans le verset 13. Voilà ce qu'il est dit. Pour avoir de bons fruits, donc, pour avoir de bons fruits, virgule. Donc, on nous fait comprendre ici, par rapport déjà à l'arbre et ses fruits, on dit bien et ses fruits et non l'arbre et les fruits, l'arbre et ses fruits. Dans l'introduction, dans le premier verset que nous lisons aussi par rapport à cette partie-ci, le verset 13, pour avoir de bons fruits, virgule, vous devez être des arbres naturels et fertiles, virgule. Or, vous n'êtes ni des arbres naturels, ni des arbres fertiles. En cela, vous ne saurez produire de bons fruits. Point. Donc ici, c'est Koudoumane, c'est Dieu qui s'appelle le Christ, le véritable Christ qui est noir, qui s'adresse à une catégorie de personnes. Et on va voir de qui il s'agit ici. Mais avant d'entrer dans la connaissance de ces personnes-là, on va comprendre déjà ce qu'il est en train de dire ici dans ce verset. Pour avoir de bons fruits. Parce que pour avoir de bons fruits, il y a un processus, il y a un cheminement, il y a un code. Et là, il dit ici, vous devez être des arbres naturels et fertiles, virgule. Or, vous n'êtes ni des arbres naturels, ni des arbres fertiles. En cela, vous ne saurez produire de bons fruits. Point. Donc, Dieu qui savait, le Christ ici, à ceux à qui il s'adresse, il a fait comprendre qu'ils ne sont pas des arbres naturels ni fertiles. Mais dans cette phrase-ci, il a montré une profondeur, il a montré un secret. Donc, avant d'entrer par rapport à cela, on va aller déjà à l'origine. Parce que ici, là, le titre nous dit l'arbre et ses fruits. On va aller à l'origine. Pourquoi l'origine? Parce que, comme le Moulet dit, comme Zoulassan, le seul enseignement Zoulassan de Tété le dit dans cette réalité, si on comprend l'origine, on va comprendre la suite des choses, on va comprendre le mystère, le pourquoi du comment, selon ce que l'Oba, par la manifestation de sa grâce, le permet. Donc, nous allons aller ici dans le livre de Bébotedi, dans Bébotedi chapitre 2. Dans Bébotedi chapitre 2, voilà ce qu'il est dit à partir du verset 9. Donc Bébotedi 2, verset 9, voilà ce qu'il est dit. On va toujours comprendre ici par rapport à la manifestation d'où est venue l'origine de l'arbre, donc par rapport à notre conscience, par rapport à la réalité du visible. Ici, il est dit, la manifestation de la volonté de l'Oba fit croître du sol du continent de Wassemoutonga, c'est-à-dire Afrique centrale, toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et extrêmement attrayant. Donc, on voit que le mot arbre apparaît. Toutes sortes d'arbres. Donc ici, c'est avant la chute. Donc c'est au commencement. Donc lors de la création. Lors de la création. Donc on nous dit ici, là maintenant la volonté de l'Oba fit croître du sol du continent de Wassemoutonga, Afrique centrale, toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et extrêmement attrayant, virgule, et d'une beauté captivante, portant des fruits délicieux à voir et au goût exquis et savoureux à la dégustation. Point. Donc, nous fait comprendre que les arbres ont été manifestés, c'est-à-dire par la manifestation de la volonté de l'Oba, par son verbe, dans le continent Wassemoutonga, c'est-à-dire avant
la chute, c'était les arbres qui étaient captivants, extrêmement attrayants, qui produisaient pourtant des fruits délicieux et, et qui avaient un goût exquis et savoureux à la dégustation. Donc, c'était on va dire l'extase même par rapport aux fruits, par rapport à ce que l'on peut concevoir dans le goût, dans l'odorat, dans la vue. Ensuite, va représenter ici l'arbre qui manifeste les fruits. La suite nous dit toujours dans ce même verset, et voulant, non, les fruits étaient d'une odeur agréable, attirante, troublante et raffinée. Point. Et voulant en même temps que le principe substantiel de vie, on continue ici, virgule, entité connue. Donc là, on change maintenant de fréquence. Donc, on va parler aussi d'une autre catégorie d'arbres, mais qui ne se manque pas d'ici du plan visible, qui vient d'au-delà du plan visible. En cela, il nous fait comprendre ici, évoluant en même temps que le principe substantiel de vie, avec V majuscule, virgule, entité connue sous le nom de l'arbre de vie, se développa au centre de l'enceinte du mystérieux Mondama Munyenge, donc jardin d'Éden, avec la mystérieuse et puissante entité connue également sous le nom de l'arbre de la science du bien et du mal. Point. Donc, ce sont ces deux entités-là qui symbolisent aussi ces arbres-là avec A majuscule. Donc, on nous fait comprendre ici, lorsque tu étais au commencement, par sa volonté, par son verbe, il a manifesté, il a créé des arbres dans le jardin. Ces arbres-là, en même temps, qui devaient manifester tous ces caractères ici-là, le délice, la beauté, ainsi de suite, la bonne odeur, c'est-à-dire les fruits agréables, attirants, troublants, toutes ces choses-là, ces arbres-là qui devaient donner ces fruits-là, ils devaient être aussi en même temps proches d'autres formes d'arbres qui, dans le plan, qui émanent du grand temps de choses. Donc, qui répondent ici en fait des entités. Donc, ici, l'entité de l'arbre de la vie, le principe essentiel de vie, et la puissante entité connue également sous le nom de l'arbre, la science du bien et du mal. Donc, on revient ici dans le livre de Kouroumane, chapitre 43, on revient ici au verset 13. Donc, lorsque Jock s'avait dit, pour avoir des bons fruits, vous devez être des arbres naturels et fertiles, virgule. On voit ici que ça représente déjà les arbres qui étaient par sa volonté au commencement. Il a mis, donc avant la chute, dans des arbres naturels et fertiles, parce que c'était des arbres initiés. C'était des arbres initiés. Donc, après la chute, on va comprendre qu'il y a d'autres manifestations encore d'arbres. Donc, il y a eu des chutes et des chutes. Donc, il y a des arbres de forme d'arbres qui sont manifestés. Déjà, on remarque ici que l'arbre, donc, les entités du grand plan des choses sont comparées à des arbres. Et ces arbres-là ont des fruits, puisqu'on a cité dans l'entité, la connaissance du bien et du mal, et l'entité l'entité du principe essentiel de vie, donc ce que nous devons encore appeler l'arbre de la vie, ainsi de suite. Mais ce sont des fruits qu'elle manifeste, ce sont des enseignements. Mais là, maintenant, par rapport à ce que Job qui s'avait dit ici, puis que ça adresse une catégorie de personnes, il est en train de nous faire comprendre ici qu'au commencement, il y avait ces arbres-là. Donc, l'arbre naturel et l'arbre, elle est naturelle et il dit bien et il n'a pas dit où, il dit l'arbre naturel et fertile. Or, vous n'êtes ni des arbres naturels, donc ça de ça, ces personnes-là, ni des arbres fertiles. En gros, ils ne sont pas là, ils ne sont pas issus du commencement. Et là, la suite nous dit, en cela, vous ne saurez produire de bons fruits. Point. En cela, vous ne saurez produire de bons fruits. Donc, on peut déjà dissocier ici qu'il y a différentes formes de catégories d'arbres. Donc, on va entrer un peu plus en profondeur par la grâce de Tété dans la suite du message. Verset 14, donc, Kouroumane 43, verset 14, il est dit, car on reconnaît un arbre du genre de fruit au genre de fruit qu'il produit. Point. Car on reconnaît un arbre au genre de fruit qu'il produit. Point. C'est pour ça que même dans le monde, dans la réalité, certains vont dire, tiens, mais d'un chien ne va pas naître peut-être des chats, ou bien encore d'un porc ne va pas naître peut-être un oiseau, ainsi de suite. Parce qu'on va reconnaître à ce chaton-là, qui est le petit du chat, on va dire non, si c'est un chaton, ça veut dire que le chat est dans les parages. Ça veut dire que la chatte est dans les parages. Donc, on va reconnaître ce fruit-là qui va représenter le chaton ici, à cet arbre-là qui va représenter le chat ou bien encore les parents, c'est-à-dire le chat ou la chatte. Donc, c'est comme ça. Donc, ici, par rapport à ça, là, verset 14, car on reconnaît un arbre au genre de fruit qu'il produit, oui, parce que depuis la manifestation, depuis que le verbe était s'est manifesté par rapport à la connaissance de l'homme, par rapport à ce que nous pouvons concevoir, on va dire comme ça,
il y a toujours un enseignement. Dans la nature enseigne. Comme on l'a vu déjà dans le beauté, dit, ça dit, dans le jardin d'Éden, au commencement, avant la chute, c'était un enseignement. Donc, les plantes, les arbustes qui produisaient avec un goût exquis, ainsi de suite. Donc, qui frappait à la vue par rapport à l'attirance, toutes ces choses-là, c'était un enseignement. Donc, de la même façon qu'un homme qui est initié, ce serait logique de voir aussi son enfant qu'il a initié aussi suivre la révolution de VFTT, quoi qu'il a son libre arbitre, mais qu'il fasse aussi ce que son père a fait. Donc, on va dire ici, tiens, il agit comme son père. Non, elle agit comme sa mère. De la même façon qu'une catégorie de personnes pour aussi faire n'importe quoi, on va dire non, ceux-là, ceux de cette tribu-là, bien ceux de cette euh, euh, catégorie de personnes qui vivent dans ce domaine-là du monde, ils agissent toujours ainsi. Donc, on va reconnaître leurs fruits par rapport à ces arbres-là. Donc, dans le verset 15 ici, dans Koudoumane 43, verset 15, il est dit progéniture des déchus, virgule. Donc, remarquons que Koudoumane, il a commencé son propos en disant dans le verset 13, or, vous n'êtes ni des arbres naturels, ni des arbres fertiles. En cela, vous ne saurez produire de bons fruits. Point. Parce qu'on a vu que l'arbre naturel, c'est un arbre qui a la l'ADN spirituel. On a vu que l'arbre fertile, c'est un arbre qui est manifesté déjà à la base, avant la chute. Donc, selon la réponse de VTT, donc selon ce que était pensé sa volonté à créer. Après, il y a eu des chutes, ainsi de suite. Mais nous comprenons aussi, lorsqu'il dit progéniture des déchus dans le verset 15, progéniture des déchus, vous ne pouvez en cette époque produire de bons fruits ni parler selon la vérité. Point. Donc, ici, Jokissa est en train de faire comprendre que cette progéniture des déchus-là va représenter aussi, va symboliser une forme d'arbre. Mais ce n'est pas c'est-à-dire un type d'arbre qui était dans le jardin au commencement. Ce n'est pas un type d'arbre qui était là selon les plans, selon la manifestation de la volonté de terre. Mais il dit ici néanmoins, progéniture des déchets, vous ne pouvez en cette époque produire de bons fruits. Donc, parce que nous savons que c'est des fruits, les arbres qui produisent des fruits. Mais il dit des bons fruits. Donc, ils vont symboliser dans un plan spirituel une catégorie d'arbres, mais qui ne va produire que de mauvais fruits. Ni parler selon la vérité. Point. Donc, on va entrer un peu ici en profondeur, toujours par rapport à ce que Joki Saber a dit, mais ici à travers un de ses apôtres, un de ses puissants apôtres connus sous le nom de Ambissané. Bon, dans les Bibles classiques, vous l'appelez sous le nom de juge. Donc, on va aller ici dans Ambissané, chapitre 1. Ambissané, chapitre 1. Ambissané, chapitre 1. Voilà ce qu'il dit ici par rapport à la progéniture là que Joki Saber, son moulet a dit dans cette époque-là. Ambissané, chapitre 1. On va lire ici à partir du verset 7. Donc, voilà ce qu'il dit. Donc, Ambissané, chapitre 1, à partir du verset 7, voilà ce qu'il dit ici. Eh bien, ça dit, c'est Ambissané, ça dit Jude plutôt, qui est en train de parler, Jude. Eh bien, ces blancs et ces sans mêlés, là, se comportent de la même manière. 2 points, entraînés par leur fantaisie. Ils pêchent contre leur propre corps en suivant les mauvais désirs de leur âme. Virgule. Ils méprisent les lois du verbe de Loba. Ils insultent les entités du grand ordre des choses. Point. Donc, Ambissané parlait ici par rapport à une catégorie de personnes qui s'adressaient ici à des hommes blancs et à des sangs mêlés, en disant, à des blancs plutôt et à des sangs mêlés, en disant la façon dont ils se comportent n'est pas bonne, qu'ils insultent même les entités du grand ordre des choses. Et dans le verset 11, toujours dans Ambissané 1, c'est-à-dire Jude 1, verset 11, il est dit, et ceux qui savent d'une façon naturelle, en parlant toujours de ces blancs-là, ces sangs mêlés-là, comme des animaux sans intelligence, même cela ne sert qu'à les détruire. Donc, même ceux qui savent, on va dire, par rapport à leur nature, par rapport à ce que même, on va dire, ils ont pu recevoir comme enseignement, ça les sert néanmoins à se détruire. Verset 12, malheur à eux. Verset 13, ils sont comme des arbres. Donc, ici, il les compare, ces blancs-là et ces sangs mêlés, à des arbres. Il dit, ils sont comme des arbres sans fruits au moment de la récolte. Virgule. Donc, comme son moulet dit, Joki Sabe a dit, en parlant ici de cette descendance-là des déchus, il a dit progéniture des déchus. Donc, il ne peut pas produire de bons fruits. Ici, là,
Il dit, il ne peut pas produire de bons fruits. Donc, Isabelle a dit, on va aller plus tard. Il a précisé, il a néanmoins mis une précision dont on va voir tout à l'heure ce que l'eau va permettre sur sa grâce. Il a dit, il ne peut pas produire de bons fruits en cette époque. C'est-à-dire à l'époque où Djokovic parlait, à ce moment-là, à cette époque-là, cette progéniture déchue-là ne pouvait pas produire de bons fruits. Donc, il y a une raison à cela, et on va le voir plus tard, selon ce que le baptême de la grâce le permet. Donc, avant aussi, son apôtre, c'est-à-dire Ambitionné, a dit dans le verset 13, ils sont comme des arbres sans fruits au moment de la récolte, virgule, déracinés et complètement morts. Point. Et complètement morts. Point. Donc, on comprend maintenant ici pourquoi Djoki Sabé, au début de Koudoumani 43, verset 1, disait, en s'adressant à cette catégorie de personnes-là, à cette progéniture des déchus, il disait, vous devez être des arbres. Pour avoir de bons fruits, vous devez être des arbres naturels et fertiles. Or, vous n'êtes ni des arbres naturels, ni des arbres fertiles. Donc, ils ne sont rien de tout cela. En cela, vous ne saurez produire de bons fruits. Donc, tout cela s'explique. Parce que après les chutes et les chutes, les blancs, comme on a pu le savoir, comme on a pu recevoir dans l'enseignement, comme tu as déjà reçu l'enseignement de l'enseignement de la thèse Zoulasan par rapport à cela, c'est-à-dire que les blancs sont issus, on va dire, de l'union interdite entre les anges du troisième ordre, dont les anges déchus du troisième ordre, avec la lignée des femmes noires non initiées issues de Ponguissé. Donc, c'est là que sont venus les blancs. Donc, ils sont venus d'une union interdite. Ils sont venus d'une abomination. Et ensuite, ces blancs-là, ils se sont accouplés encore avec d'autres femmes noires non initiées et ça a donné maintenant les sangs mêlés. Ça a donné maintenant les sangs mêlés. Et ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire véritable. Donc ici, on revient ici dans Koudoumane 43, verset 15, progéniture des déchus. Vous ne pouvez en cette époque produire de bons fruits ni parler selon la vérité. Voilà. Donc, on a vu déjà d'où ils peuvent sortir parce qu'on a vu même ce qu'il a dit en Bissanet par rapport à leur caractère, par rapport aux mauvaises œuvres, comment ils insultent même les entités, donc du grand ordre des choses. Et ce sont des arbres morts. Donc, et Djoki Sapé, lorsqu'il parlait, il dit en cette époque, dans l'époque où il parle là, il est en train de dire aussi que ces progénitures de déchus-là ne peuvent produire de bons fruits ni parler selon la vérité. Il a dit en cette époque, parce que dans cette époque-là, il y a néanmoins une précision, il y a néanmoins une porte qu'il a néanmoins manifestée pour que ceux-là qui ont l'amour de la vérité puissent concevoir, ceux-là qui ont l'amour de la justice, qui ont soif de justice, qui veulent connaître l'enseignement de la thèse Zoulasan, puissent concevoir ce que Djoki Sabé est en train de dire dans son propos. Donc, en cette époque-là, mais quelle est-il de cette époque à laquelle nous nous trouvons? Qu'en est-il de cette époque à laquelle nous nous trouvons? Parce que c'est là, justement, où il y a cette porte. C'est là où il y a la brèche. Donc, si tu es un blanc ou un sang mêlé et que tu as l'amour de la vérité, n'hésite pas. Parce que c'est maintenant que tu vas comprendre le pourquoi. C'est maintenant que tu dois t'accrocher. Parce que tu vas voir ici, tu vas comprendre dans ce message. Donc, on nous dit ici, en cette époque, ça c'était Djoki Sabé qui parlait. Donc, en l'époque, nous nous trouvons là. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Donc, on va voir ici, on va aller ici rapidement dans le livre de Koudoumane 53. Donc, Djoki Sabé lui-même, il a donné la révélation. Il a donné la révélation aussi dans Koudoumane 53. Il dit ici, à partir du verset 45, Koudoumane 53, verset 45, voilà ce qu'il dit. Et quand le deuxième sera venu en son époque, virgule. Donc, remarquons qu'ici, que Bible, c'est un livre extrêmement précis. Donc, lorsque le Moulé dit, Zoulasan, en chef consacré, prononce des phrases, c'est avec précision. Donc, et c'est ça qui permet, que la grâce permet que nous puissions voir ici. Donc, cependant, il dit, verset 45, et quand le deuxième sera venu en son époque, donc non, il y a une autre époque, celle du deuxième, il convaincra plusieurs non initiés, blancs et sans mêler en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Point. Donc, dans le fait qu'il dit ici qu'il va les convaincre, ce n'est pas qu'il va les convaincre par la force, c'est parce que par les phrases qui vont sortir de lui, ces personnes-là, cette catégorie-là de blancs et sans mêlés,
ainsi que ces non-initiés-là, ils vont être convaincus. Donc, dans le convaincu, là, ils vont être vaincus par ces phrases-là, par ces paroles-là. Donc, ils vont accepter la vérité, ils vont aimer cette vérité-là et cette justice. Et c'est comme ça maintenant qu'ils pourront, dans l'initiation, recevoir, on va dire, ils vont transcender, ils vont recevoir cette transformation aussi longtemps qu'ils seront dans le VLTT, jusqu'à ce que, voilà, selon ce que même sans grâce, ils quitteront le visible s'ils sont soumis au verbe de l'OBA. Donc, le VLTT manifeste la justice. Donc, on va continuer ici dans Koudoumane. On revient dans Koudoumane, chapitre 43. Donc, Koudoumane 43, on va continuer à partir du verset 16. Voilà ce qu'il est dit dans la suite. Koudoumane 43, verset 16. Donc, il est dit ici, car c'est de l'abondance de la conscience du cœur que la bouche manifeste les paroles alimentées par la pensée. Point. Oui, c'est de l'abondance de la conscience du cœur que la bouche manifeste les paroles alimentées par la pensée. Point. Voilà pourquoi certains, lorsqu'ils vont parler, ils vont dire d'autres des gros mots, d'autres des grosses phrases, des insultes, ainsi de suite. Plus tard, ils vont dire, non, tiens, je ne le pensais pas réellement, en fait, tu sais. Hein. Bon, je n'ai pas pensé, c'est sorti comme ça, c'est ma bouche qui s'est exprimée. Il va dire cela. Alors qu'ici, là, Jock qui s'appelle le Christ, c'est-à-dire le Christ, l'aîné des deux, qui est noir, il dit ici, car c'est l'abondance de la conscience du cœur. Donc, l'abondance, là, la conscience du cœur, ça va représenter l'âme de la personne. Ça va représenter la personne elle-même, elle qui voit à travers les yeux de son corps physique, que la bouche manifeste les paroles alimentées par la pensée. Voilà. Donc, ça veut dire que la personne ici, elle va utiliser ces trois aides, dont l'esprit qui va représenter ici sa pensée, qui alimente ici son âme, qui va utiliser le corps pour représenter la bouche. Donc, lorsque la personne va dire n'importe quoi, ou elle va prononcer des phrases, si ça va à l'encontre du verbe, donc elle pêche dans les trois plans. Il n'y a pas comme certains pourront imaginer, non, c'est son corps qui a péché, non, l'âme n'a pas péché, ainsi de suite. Non, là, il dit, car c'est de l'abondance, la conscience du cœur. Donc, le cœur, c'est qui représente l'âme. L'âme, c'est un être de désir, un être de sentiment. Donc, certains vont, parce que ils sont peut-être, ils convoitent, ils vont peut-être convoiter les femmes, ils vont convoiter les choses de leurs voisins, de leurs proches, ainsi de suite. Ou bien, ils vont vouloir manifester l'arrogance, l'orgueil, toute forme de vice, ça dit toute forme de vice, tout ce qui va à l'encontre du VPT, ça va se manifester dans leur, ça dit l'âme. Donc, c'est que l'âme désire, c'est que la personne elle-même désire. Donc, elle ouvre une porte et ça peut être même alimenté plus tard par les démons, mais elle pêchera si elle agit dans ce sens-là, dans ces trois plans. Dans la suite, on nous dit ici, dans le verset 17, la personne qui est bonne tire le bien de la conscience de son cœur, qui est pleine de bonnes choses. Point. Donc, la personne qui est bonne tire le bien de la conscience de son cœur, qui est pleine de bonnes choses. Oui, parce que si tu laisses le verbe t'alimenter, si tu laisses l'enseignement que Zoulasan porte dans cette réalité te transformer, te transpercer, si tu laisses l'enseignement là extirper tout ce qu'il y a de mauvais en toi, puisque c'est ce qu'on nous demande, nous devons nous laisser initier par ces phrases-là, par ces paroles, en les mettant en pratique. Sans cela que ce verbe-là expulse ces choses-là, que si on avait encore, on va dire comme ça, des mauvaises pensées, des mauvaises envies sur les choses, le verbe extirpe ça. Le verbe extirpe ça lorsque nous sommes soumis, ça dit par la mention de la grâce et donc, et qu'on a la crainte du respect qui lui est dû. Donc ici, on nous dit ici, la personne qui est bonne tire le bien de la conscience de son cœur, qui est pleine de bonnes choses. Et les bonnes choses là, ce sont les enseignements, ce sont les préceptes, ce sont les règlements, les recommandations du verbe, puisqu'il nous dirige, c'est la lumière dont le verbe nous guide. Et lorsqu'on est soumis, il va extirper et il va nous mettre à l'abri du danger, il va nous préserver des pièges de l'ennemi. La personne qui est mauvaise tire le mal de la conscience de son cœur, qui est pleine de mauvaises choses. Oui. Parce que le contraire va se manifester si la personne aussi n'accepte pas le verbe, elle va forcément accepter d'autres formes d'enseignement qui vont venir d'autres formes d'esprit, mais des esprits occultes, quoique le verbe était au-delà même de l'esprit. Mais ici, ces personnes-là, son âme va s'alimenter aussi déjà de ce qu'elle aime dans son propre fond, la personne. On va dire peut-être un homme qui aime beaucoup de femmes, il va dire, tiens, il me faut 2, 3, 4, 5 femmes. Non, la Bible dit tel patriarche, dans les faux noms qu'on leur a donné dans la Bible classique, il va te dire, non, Abraham, soi-disant, Abraham, il va dire, non, Abraham, c'était un patriarche, c'était un polygame. Il va dire, non,
Jacob était un polygame, donc je dois être polygame, il me faut 6 femmes, il me faut 10 femmes, il me faut 15 femmes. Et il va se cacher derrière ça, alors que c'est un homme qui pratique la fornication, qui pratique l'adultère, il pratique beaucoup de formes de vice. Donc son âme aime ça, va prendre plaisir à ces choses-là. C'est ça qu'on dit ici, la personne qui est mauvaise tire le mal de la conscience de son cœur, qui est pleine de mauvaises choses. De même quand quelqu'un veut tendre une embuscade à son collègue, à son frère, bref, à son ami, il va l'empoisonner, c'est parce que c'est une personne mauvaise. Donc, verset 18, ici, il est dit, je vous le dis, je vous le dis, au jour de la grande consommation, les hommes rendront compte de toute parole, non, de toute parole de l'anti-vérité qu'ils auront prononcée. Donc, c'est Djokisabe qui parle ici. Donc, c'est l'être suprême. C'est l'être suprême dans le visible. Lorsqu'il dit « je vous le dis », au jour de la grande consommation, c'est parce que lui-même, il est au-delà de la grande consommation. Il connaît ces choses-là. Les hommes rendront compte de toute parole de l'anti-vérité qu'ils auront prononcée. Dans les paroles de mensonges, les calomnies, les railleries, les moqueries, ainsi de suite. Ces personnes-là, on va les présenter ces paroles-là, ces phrases-là. On va les présenter ces attitudes, ces mauvaises attitudes, ces mauvais comportements. Donc, ici, là, c'est l'être suprême dans le visible qui s'adresse à nous, qui s'adresse à toi à travers ces paroles-ci. Donc, si tu écoutes ce message, prends attention, fais vraiment une introspection, tu laisses le verbe t'aider agir. Si tu as des questions, tu viens sur les pages dont on a cité plus haut et tu poses des questions. Et tu poses des questions. Donc ici, on va comprendre que, là, les hommes rendront compte de toute parole de l'antivété qu'ils auront prononcée. Qu'ils auront prononcée. Oui, c'est ainsi, parce que c'est Djokisabe qui le dit, donc l'aîné des deux. Donc, maintenant, lorsqu'on voit ceci, on pourra se dire, tiens, mais prononcer dans quel sens? Mais comment ça va se passer? Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup dans cette époque qui vont blasphémer, qui vont dire des phrases, qui vont insulter, comme Ambissané l'a dit par rapport à des blancs et des sans-mêlés qui insultaient même les entités. Et même certains, à l'époque aussi même, c'est-à-dire à l'époque, c'est la même époque, c'est-à-dire d'aller aussi, c'est-à-dire qui est aussi un apôtre de Djokisabe, bon, dans les Bibles classiques, vous l'appelez Pierre, lui aussi, il a dit cela, que les blancs, les sans-mêlés, ils insultaient même, c'est-à-dire à l'époque de Dale, ils insultaient les entités. Donc, c'était terrible. Donc, pour ces gens-là, le châtiment est déjà terrible. Déjà, c'est même quoi par rapport, on ne va pas entrer là-dedans. On va juste te dire ici que par rapport à ces phrases-là, il y a aussi des noirs même initiés qui ont eu à un moment à faire n'importe quoi. C'est-à-dire, ils se sont un peu égarés du chemin à un moment et le verbe les a frappés. Donc, dans ce que le verbe les a frappés là, c'était une correction pour rectifier cela, pour corriger, parce que le verbe était manifeste la justice. Le verbe était manifeste la justice. Donc, tout cela qui vont prononcer toutes ces mauvaises paroles, ce sont des mauvais arbres. Ce sont des mauvais arbres. Et un mauvais arbre, comme Djokisabe l'a dit, il ne peut pas produire de bons fruits. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'un mauvais arbre ne produit pas de bons fruits? Ou bien, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on le voit ici dans Koudoumane, chapitre 15. Dans Koudoumane, chapitre 15. Dans Koudoumane, chapitre 15, voilà ce qu'il est dit. On va aller rapidement au verset Koudoumane, chapitre 15, on va aller ici au verset 5. Il est dit ici, la hache, c'est-à-dire Moudouma Bekok, c'est-à-dire l'entité châtiment champ de la nature, est déjà mise spirituellement près de la racine des arbres. Donc, ces arbres-là, ces mauvais arbres. Tout arbre, entre parenthèses, non initié. Donc, si c'est le noir qui n'a pas pratiqué la vérité, qui a manifesté l'injustice, l'intolérance, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire l'intolérance dans le mauvais sens, donc qui ne produit point de bons fruits, qui ne marche pas selon le verbe, est coupé et jeté au tourment de la parole. Donc voilà ce qui va leur arriver, puisque comme on va prendre l'exemple, le roi Ekoto, donc ça c'est son vrai nom, dans les Bibles classiques, vous l'appelez dans les Bibles classiques, vous l'appelez Nebuchadnezzar, et à un moment, il a fait n'importe quoi. Et à cause de ça, il a été déchu, mais pour un moment, de son titre, on va dire, de son trône. Il a été déchu, il est devenu même fou. Donc, c'était un tourment parce que pour lui, c'était un châtiment, mais c'était un châtiment dans le visible. C'était un châtiment dans le visible. Donc, et il a été restauré bien plus tard. Donc, il faut comprendre cela. Tout cela se passe d'abord dans le plan spirituel. Tout cela se passe d'abord dans le plan spirituel. Donc, lorsqu'on revient ici dans Koudoumane 43, verset 19, il est dit, car vos paroles
par vos paroles plutôt, vous serez justifiés et par vos paroles, vous serez condamnés. Point. Oui, parce que Ekoto, lui, à son époque, c'est-à-dire ce roi-là, puissant, initié, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'était pris pour une divinité, il s'était pris pour une entité de grand tour de choses. Il a même pratiqué le mal, il a fait tuer des gens, ainsi de suite. Donc, il a eu son châtiment. Mais toujours est-il que nous, on n'a pas parlé d'Ekoto parce que lui, aujourd'hui, lui, Ekoto, lui, il est sauvé. Donc, qu'est-ce que nous faisons de notre spiritualité? Donc, n'hésitons pas, allons sur la véritable histoire de l'homme noir, nous posons les questions, nous venons sur les Facebook Live des Zoulassans, ou bien encore, on pose les questions sur les éditions Zoulassans même, c'est-à-dire toujours sur Facebook, et n'hésitons pas à commander le rouleau Bible, ou bien encore tous les autres livres dans la démonologie, tout ce que tu étais pendant sa grâce permet que tu puisses recevoir pendant ce moment la thèse Zoulassans en cette période, en cette époque. Donc, que tu sois noir, non initié, ne dis jamais que parce que je suis noir, je serai sauvé. Non, le peuple était manifeste la justice. On a vu des puissants, même qui étaient les initiés, à un moment sont détournés un peu comme ça, ils ont reçu une tapette. Alors, pour tout cela qui a dit une tapette, c'est-à-dire ils ont été châtiés. Pour tout cela qui sont non noirs et qui ont soif de justice, vous êtes à la bonne maison. Venez à l'enseignement Mananté Zoulassans, car Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.